Bonsoir tout le monde. On est vraiment ravis de passer ce moment avec vous ce soir. Donc, vous voyez, je suis accompagné des trois pasteurs de l'Église. Pasteur Eric, bonsoir. Bonsoir. Pas- Pasteur Sébastien, bonsoir. Bonsoir à tous. Pasteur Timothée, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous voyez que ce soir, on a pas mal déjà rigolé, on a déjà pas mal planifié plein de choses, mais on voulait vous parler en tout cas ce soir, tous les quatre, des alternatives en tout cas médicinales. Et on va parler évidemment de l'homéopathie. Alors, vous voyez, dans le monde actuel, on essaie de retrouver des alternatives à tout, on essaie de retrouver des remèdes de grand-mère. Vous avez vu qu'on a remis une petite bande sur la rue de la Loi pour les vélos. Donc, il y a tout un monde actuellement qui essaie de trouver des alternatives. Et l'homéopathie fait partie de ces alternatives. Alors, je vais peut-être déjà donner la parole à Pasteur Eric. Qu'est-ce que l'homéopathie, Pasteur Eric? Oui, alors c'est un sujet vaste. Je sais que vous vous attendiez à ce qu'on développe aussi l'acupuncture et aussi la sophrologie et aussi je ne sais quoi d'autre, mais on s'est rendu compte que voilà, ce sont des sujets très vastes, donc on va les traiter ponctuellement, un à un. Alors aujourd'hui, c'est vrai, Mathieu nous a travaillé un dossier sur l'homéopathie. Sachez avant tout que voilà, ce sont que nos avis personnels. Vous pouvez rencontrer beaucoup de chrétiens qui ne voient pas du tout où est le problème au niveau de l'homéopathie. Aujourd'hui, vous entendrez nos avis à nous et voilà, ça n'engage que nous. Après, à vous de faire vos choix et de prendre vos décisions. Alors, pour répondre à la question, Mathieu, je pense qu'une petite vidéo parle mieux que de grands discours. Alors, je propose d'introduire ça par une petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet. C'est une petite vidéo qui n'est pas faite par un chrétien. Voilà, c'est un avis, je vais dire, neutre au niveau spirituel en tout cas, sur l'homéopathie. Et je trouve qu'il est intéressant pour introduire le sujet. Bien le bonjour Internet. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de l'homéopathie, de son histoire, de vous expliquer par exemple à quoi correspondent les CH, les dilutions, ou combien rapporte ce business très lucratif. En France, plus d'un tiers de la population utilise régulièrement l'homéopathie. J'ai fait récemment un sondage sur Facebook. Selon vous, l'homéopathie est-elle efficace? Eh bien, 76% répondent oui et 24% non. À ce jour, il n'y a aucune preuve suffisante qui ont permis de prouver l'efficacité et pourtant c'est une thérapeutique reconnue par le Conseil de l'ordre des médecins, enseignée dans certaines facultés de médecine, remboursée par l'assurance maladie. Est-ce que c'est l'arnaque médicale du siècle ou alors n'arrivons-nous pas encore à percer les mystères du fonctionnement de l'homéopathie? C'est parti! Petit retour il y a plus de 200 ans. L'inventeur de cette médecine non conventionnelle est attribué à Samuel Hahnemann. Il est né le 10 avril 1755 à Meissen en Saxe. À l'âge adulte, il embrasse la carrière de médecin. À cette époque, l'espérance de vie à la naissance est inférieure à 30 ans. Actuellement, pour nous en France, c'est à peu près 79,5 pour les hommes et 85,4 pour les femmes, et c'est en 2018. Durant sa pratique professionnelle, le petit Samuel n'est pas satisfait des résultats de guérison chez ses patients. Rappelons qu'à la fin du 18e et au début du 19e, la médecine est encore au saigné, aux ventouses et au lavement. Et ouais, c'est propre. Samuel émit l'hypothèse qu'une substance toxique prise à très faible dose aidera à guérir des symptômes qu'il procure à dose normale. Il s'agit de soigner par le mal une maladie qui ressemble sémiologiquement à celle habituellement déclenchée par ce même mal. C'est le principe de similitude. Le deuxième principe est la dilution. C'est la dimension infinitésimale du traitement. Samuel se rend compte qu'en donnant trop de produits aux patients, cela aggrave la maladie. De diminution en diminution de quantité, il est arrivé à constater que moins on donnait de produits et paradoxalement, plus les gens guérissaient simplement, vite et de façon durable. Samuel Hahnemann a le mérite d'imaginer une nouvelle approche de la médecine. Son approche des traitements a le mérite d'être innovante. Malheureusement, l'aspect scientifique de l'homéopathie fut très vite associé à un aspect spirituel. Ce qui est spirituel est dans le panthéon de l'indémontable. C'est-à-dire que si j'approuve scientifiquement une preuve de l'inefficacité de l'homéopathie à des gens qui en prennent, je n'aurai aucun impact quant à mes propos. Il en devient alors très simple au laboratoire de s'accaparer la fabrication qui représente un coût très onéreux, quelques centimes, de ce produit miracle pour vous le vendre à plusieurs euros. Le C est celui de centésimal et le H pour hahnemannienne.
hahnemannienne. Wow. Je vais vous expliquer le principe. Vous prenez une goutte de substance active que vous mettez dans 99% d'eau, ça fait un CH. Vous reprenez une goutte dedans et vous remettez dans 99 gouttes d'eau. Ceci vous fait 2 CH. Pour 3 CH, mesdames et messieurs, vous reprenez une goutte ici et vous la remettez dans 99 gouttes d'eau là. C'est le principe de dilution. Et mesdames et messieurs, pour vous donner un ordre de grandeur, un CH, c'est égal à 1 centilitre de substance de produit actif dans 1 litre d'eau. 4 CH, c'est une goutte dans une piscine de jardin. 5 CH, c'est une goutte dans une piscine olympique. 6 CH, c'est une goutte dans un étang de 250 mètres de diamètre. 10 CH, c'est une goutte dans la baie de Hudson. 12 CH, c'est une goutte dans tous les océans de la planète. 30 CH, une goutte dans 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de fois toute l'eau de toute la planète des océans. 200 CH, c'est une dilution de remède populaire contre les états grippaux, l'oxylocoxylum. Et à quoi ça correspond d'ailleurs au niveau de la flotte? Je ne sais pas. C'est incalculable. Comment ça fonctionne? Eh bien, comment ça fonctionne? On ne sait pas. Les études menées pour prouver scientifiquement leurs résultats n'ont pas réussi à trouver une efficacité dans ce produit. C'est le mystère à tout point. La question, c'est comment un médecin peut-il prescrire un traitement qui n'a pas été prouvé de son efficacité dans les études scientifiques? Alors qu'est-ce qu'on soigne aujourd'hui avec? L'homéopathie peut soigner, d'après ce que l'on propose en pharmacie, à peu près toutes les maladies courantes, quel que soit l'âge et la condition physique. Les maladies et douleurs banales, les problèmes digestifs, les difficultés respiratoires, les problèmes ORL, cutanés, vasculaires, les douleurs de tout type sont accessibles à cette thérapie. Les problèmes psychiques aussi, les peurs, les angoisses, les insomnies légères ou même certains dérèglements profonds de la personnalité en relèvent également. Entre nous, un procédé qui se dit pouvoir guérir à peu près tout, c'est pas du médical. Ah oui, ils ont oublié l'addiction. Attendez, je vais inventer un produit. Vous allez voir, vous allez l'acheter. Créé auprès des conseillers spécialistes en homéopathie, le laboratoire Buvon vous propose sa nouvelle gamme de produits pour se débarrasser enfin de l'addiction de l'alcool, Vinicium. Ce produit est spécialement conçu pour vous. Issu des dernières technologies de pointe sur le bienfait et le bien-être, Vinicium 12CH est au prix de 15 généreuses. Attention, l'abus de Vinicium entraîne une forte envie de pisser. Lisez bien la notice pour comprendre comment débouche la bouteille. Les études d'efficience, alors est-ce que c'est efficace? Que dit le Conseil européen scientifique? L'homéopathie ne vaut pas plus qu'un placebo. En se fondant sur une analyse approfondie des résultats disponibles, l'analyse révèle que chaque cas pour lequel une efficacité clinique d'un produit homéopathique a été revendiquée peut s'expliquer par l'effet placebo. Un placebo est un procédé thérapeutique n'ayant pas d'efficacité propre ou spécifique, mais agissant sur des patients par des mécanismes psychologiques ou physiologiques. C'est comme si je vous disais que ce médicament va vous guérir de votre fièvre alors que c'est un chewing-gum. Ouais, c'est pas mal. Une tribune parue dans le Figaro du 19 mars 2018 est signée par 124 professionnels de la santé qualifiant l'homéopathie d'irrationnelle, dangereuse et coûteuse. Plusieurs centaines de travaux indépendants ont été consacrés à cette question et ont tenté de déterminer les effets homéopathiques sur une grande variété de maladies et d'états de santé, et notamment pour ceux les plus traités par l'homéopathie: asthme, otite, arthrite, migraine, allergie, hypertension, etc. Pour 13 problèmes de santé, l'homéopathie n'a pas eu plus de résultats qu'un placebo. Pour les autres pathologies, les études qui ont suggéré un bénéfice supérieur à un placebo se sont révélées mal conçues et peu fiables, en raison d'erreurs méthodologiques sérieuses ou d'un nombre de participants trop faible pour soutenir ces conclusions. L'homéopathie, intégrée à la pharmacopée française depuis 1965, est en partie remboursée par l'assurance maladie à hauteur de 55 millions d'euros. Le marché français du médicament représente 54,5 milliards d'euros en 2015, parmi lesquels 620 millions d'euros de l'homéopathie comptaient pour 1,13% des ventes. Pour ne pas citer le leader français du marché de l'homéopathie, le laboratoire Boiron a fait 617,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Ben non, je ne l'ai pas cité, c'est bon. Notre société capitaliste légitime tout à fait le fait de pouvoir continuer à distribuer l'homéopathie en France, qu'il y ait des résultats ou non. Là, il y a sarcasme. On est libre d'utiliser l'homéopathie ou non, mais soyons clairs, cela devient très dangereux si l'on substitue un traitement efficace par un placebo pour des maladies ou problèmes qui sont beaucoup plus que bénins. Dans ma clinique, on a dit stop à la médecine conventionnelle. Fini la morphine pour la douleur, c'est l'homéopathie. Les patients apprécient bien, pas vrai Gérard? Dites-moi en commentaire si vous faites confiance à l'homéopathie et si vous en prenez. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si, comme moi, vous vous posez des questions sur l'homéopathie et de son efficacité. Mais au vu du nombre de Français qui utilisent cette médecine alternative, ça m'étonnerait qu'elle soit beaucoup vue. Et moi je vous dis à très vite.
Donc, comme on l'a entendu dans la vidéo, celui qui a le monopole de la fabrication et de la vente des produits homéopathiques, ce sont les laboratoires Boiron. Et je suis allé voir sur leur site, ils ont un site belge aussi, boiron.be, vous pouvez aller vérifier. Leur définition de l'homéopathie, c'est celle-ci. L'homéopathie, c'est une approche de la santé entièrement tournée vers l'impératif de soigner sans nuire. Une vision de la santé qui met au centre l'humain, qui a pour vocation d'aider les gens dans leur quotidien. Il s'agit des médicaments à base de substances d'origine végétale, animale, minérale ou chimique, plusieurs fois diluées et dynamisées. Et donc, pour répondre à ta question, Mathieu, donc, l'homéopathie fonctionne sur base de ces trois principes, de la similitude, c'est soigner le mal par le mal, c'est le principe de la haute dilution, mais tellement haute qu'on se demande ce qu'on avale, à part du sucre, il n'y a plus rien dedans, quasiment. C'est probabilité zéro d'avoir quoi que ce soit d'autre que du sucre dans ce qu'on avale. Et surtout, ce qui va nous poser problème à nous, et on développera tout à l'heure, c'est cette notion de dynamisation ou de potentialisation du médicament. Il n'y a rien dedans, mais on le rend actif en le dynamisant. Merci, Pasteur Eric. Donc, on sait ce que c'est l'homéopathie, et on sait plus ou moins, comme tu nous l'as expliqué, comment cela guérit. Alors, moi, Sébastien, je me tourne vers toi et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce médecin Hahnemann en Allemagne. Oui, donc c'est Samuel Hahnemann, hein, il a été décrit par cette vidéo, donc c'était très bien expliqué. Et en fait, forcément, il cherchait un traitement, une alternative par rapport à ce qui était trop dangereux. Et c'est le problème de base, c'est que ce Samuel Hahnemann, donc cet inventeur de la homéopathie, a des axes bien définis qui ne correspondent pas trop à ce que la Bible nous enseigne. La première chose, c'est qu'il était franc-maçon et il avait une idée du monde basée sur l'énergie vitale. Donc, ça vient des origines orientales. Et en fait, il insistait vraiment sur cette énergie vitale, hein, qu'il l'appelle d'ailleurs dans son livre, hein, qu'on a entendu, hein, l'Organon de l'art de guérir, qu'il a fait en 1810, qu'il a appelé Dynamis. Et dans l'état de santé, en fait, il montre que l'énergie vitale, c'est l'énergie vitale qui règne absolument. J'espère ne pas vous perdre, hein, mais j'essaie de bien nous expliquer. Et en fait, quand l'homme, par exemple, tombe malade, eh bien, le principe vital est un peu déséquilibré, désaccordé. Et c'est ça qui va provoquer les manifestations de la maladie. Et c'est donc cette rupture d'équilibre de l'énergie vitale qui est responsable des maladies. Et l'art de guérir du médecin homéopathe, hein, comme Samuel Hahnemann veut défendre, consiste à découvrir et à prescrire le remède capable de rétablir cette énergie vitale. Et donc, il y a beaucoup d'écoles, d'ailleurs, encore aujourd'hui, qui enseignent là-dessus, que le corps humain est comme un microcosme, comme ils disent, hein, de dynamisme, des énergies, et forcément, c'est contraire à la Bible. Le deuxième point, pourquoi c'est un problème à la base? Parce que, en fait, cet homme, ce médecin, il propose la technique de dynamisation. En fait, il faisait ça à l'époque, il consistait à frapper les flacons de solution contre des livres en cuir entre chaque dilution. Et il pensait qu'ainsi que la puissance spirituelle de la substance serait communiquée à l'eau. Donc voilà, je ne sais pas si Pasteur Eric et Pasteur Timothée veulent rajouter des choses par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est aussi là où il y a un souci. Ouais, moi, j'ai trouvé aussi des choses assez troublantes sur ce Hahnemann, où j'ai trouvé ça sur un blog d'un pasteur. D'ailleurs, Pasteur Albert l'a remis sur son blog aussi. Et donc, lui, d'après ses recherches, cet homme a trouvé un peu ses remèdes homéopathiques et ne cachait pas ses origines mystiques et occultes. Il était lui-même adepte du spiritisme et il dit que c'est lors de séances de spiritisme qu'il a découvert cette méthode de guérison. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui tire la sonnette d'alarme chez nous, les chrétiens. Lévitique 19:31 nous rappelle quand même que nous ne devons pas nous adresser à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites, ne pas les rechercher de peur de nous rendre impurs par eux. Ainsi parle l'Éternel. Et donc, c'était un personnage particulier. Il ne se cachait pas d'être hostile à Jésus, au personnage de Jésus. Il le traitait d'amateur et de doux rêveur en ce qui concerne la guérison.
Donc, moi, j'apprécie pas trop qu'on traite mon Jésus de doux rêveur, d'amateur. Ses liens à l'occultisme étaient bien définis. Il était lui-même le disciple d'un autre franc-maçon suédois qui s'appelait Swedenborg, qui était lui-même spirit et médium. Alors, ça nous donne un peu la couleur du personnage. Alors, je ne dis pas que dans les laboratoires Boiron, on fait du spiritisme ou des choses comme celle-là, mais en tout cas, le personnage à l'origine de l'homéopathie, c'est quand même assez inquiétant. Il a écrit un ouvrage qui est un peu la Bible des homéopathes, hein, l'Organon de l'art de guérir, publié en 1845, et on y retrouve énormément de références à l'animisme, à l'hindouisme, au confucianisme et à toutes sortes d'autres religions orientales, et ça aussi, on tire la sonnette d'alarme. Voilà, il est très clair dans son livre qu'il a écrit en 1810, où il défend et il donne les bienfaits du magnétisme et de tout ce qui est occulte. Et forcément, là, on est contre cela. Donc, c'est le troisième point. Et le quatrième point, forcément, l'homéopathie a depuis le départ été liée à une spiritualité orientale, dont parlait aussi le pasteur Eric. Ça veut dire que Dieu est énergie, Dieu est tout. Le problème de santé provient d'un blocage dans ses parcours énergétiques. Et en fait, voilà, il pense que tout est énergie, etc. Mais non, parce que Dieu n'est pas énergie, il est puissant, il est tout puissant, mais il est avant tout une personne. Et ce n'est pas des parcours énergétiques ou quoi que ce soit qui fait les bienfaits de la maladie ou non. Voilà. Tim, tu veux dire quelque chose? Sinon, j'ai un truc à dire aussi par rapport à cette dynamisation, à cette potentialisation. Mais c'est aussi sur le blog de ce pasteur que j'ai trouvé. Et donc, c'est le moment important après la dilution. C'est le moment important, c'est le moment de cette potentialisation. Et d'après ce qu'il disait, c'est que lors de cette dynamisation, c'est-à-dire agitation du bocal contenant la dilution, c'est à ce moment-là que le produit se charge spirituellement. Et c'est une technique quand même très proche de la technique que les sorciers utilisent. Et donc, il n'y a plus rien finalement dans ce bocal, si ce n'est le solvant. Il n'y a plus de principe actif. Mais en secouant d'une certaine manière, en dynamisant, on transmet quelque chose de spirituel au médicament. Et ça aussi, ça me gêne énormément. D'ailleurs, si je peux juste rajouter quelque chose, dans beaucoup de granules homéopathiques, il est demandé, ou en tout cas il est conseillé de secouer encore les granules avant de les prendre pour que le produit puisse bien se répandre. Et c'est le même principe finalement qui se retrouve. Ça peut être masqué sous un contexte médical ou des prescriptions médicales ou quoi que ce soit, mais c'est le même principe on secoue pour que l'énergie puisse quelque part être transférée. Un autre éminent homéopathe, un médecin homéopathe célèbre s'appelle Georges Vitoulkas, et lui il révèle ouvertement dans son livre, qu'il a appelé tout simplement Homéopathie, que le but réel de cette médecine est d'aider à ouvrir les centres supérieurs, le cerveau, entre parenthèses, aux afflux spirituels et célestes. Intéressant, non? Ouais. Tout cela, évidemment, ce sont des sonnettes d'alarme. Et toi, Mathieu, est-ce qu'au niveau biblique, tu as fait des découvertes ou des choses à nous communiquer? Alors, ouais, moi, j'ai fait des découvertes, c'est un grand mot dans le sens où la Bible ne parle pas d'homéopathie parce que voilà, son existence date du 19e siècle. Mais ce qui nous intéresse en tout cas, c'est de parler de l'impact spirituel. Évidemment, on a vu la vidéo d'un mec qui n'est pas du tout chrétien, qui rejette totalement l'homéopathie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est, comme vous les avez mentionné, c'est l'impact spirituel. Alors évidemment, on pourrait traiter l'homéopathie comme un simple aliment en disant, mais voilà, c'est un aliment, ça ne souille pas, ça ne fait pas de mal. Mais moi, ce que je veux vous attirer votre attention, c'est surtout, maintenant que vous savez ce que c'est l'homéopathie, s'il vous plaît, vous savez ce que c'est, n'en prenez pas. Moi, je préfère être honnête et là-dessus, c'est, voilà, vous savez ce que c'est, n'en prenez pas. Si vous pensez qu'il y a un pouvoir occulte derrière l'homéopathie, n'en prenez pas. Vous savez, c'est vraiment un devoir que nous avons en tant que chrétiens d'informer ce que c'est l'homéopathie et le pouvoir spirituel qu'il y a derrière.
Et je pense que c'est important de rappeler aussi que, ben voilà, si vous acceptez l'homéopathie, vous acceptez quelque part que ce ne soit pas un médecin qui vous traite, mais que vous prenez vous-même des solutions en disant, voilà, je peux me soigner moi-même. Et vous refusez quelque part que Dieu a donné un don à quelqu'un pour pratiquer la médecine et pour vous donner peut-être des meilleures solutions ou des meilleurs médicaments, pardon, qui vous seraient utiles. Donc voilà, ça c'était un peu mon point. Alors voilà, moi je pourrais citer des passages, les passages de 1 Corinthiens 8 sur les idoles et tout ça. Mais je veux vraiment attirer votre attention sur ce que vous faites aussi quand vous prenez un médicament homéopathique. Vous comprenez maintenant ce que c'est, d'où ça vient et aussi le pouvoir spirituel que ça peut avoir. Je ne sais pas si un des pasteurs veut réagir sur ce que je viens de dire. Tim, on t'a pas beaucoup entendu. Je vais alors peut-être demander à Timothée de parler un peu d'une expérience. Si on a des gens dans notre entourage qui parlent de l'homéopathie comme une solution tout à fait normale pour la médecine. Alors effectivement, moi dans mon entourage familial assez proche, j'ai des personnes qui sont j'allais dire des adeptes ou en tout cas des partisans de l'homéopathie pour s'y soigner bien entendu des pathologies mineures, pas pour des maladies graves, mais pour des pathologies mineures comme le mal de voyage, comme les rhumes, comme les choses comme ça. Et c'était la première des choses vers laquelle ils se tournaient avant même d'aller voir un médecin ou avant même de passer par une médecine allopathique ou une médecine, on va dire, médicale. On va appeler ça comme ça. Et donc, ces personnes dans mon entourage, à chaque fois qu'elles devaient prendre la voiture, prenaient des granules de ce qu'on appelait le Nux vomica à l'époque, qui étaient des petites granules, qui devaient prendre trois granules pour ne pas avoir le mal du voyage. Alors, effectivement, il n'était pas malade en voyage, mais est-ce que c'était à cause de ces granules ou est-ce que c'était un effet placebo, un effet qui jouait plutôt sur l'aspect psychologique? Ça, chacun est libre de le voir pour lui. Et voilà, mais en tout cas, oui, j'ai côtoyé des personnes qui étaient adeptes de cette médecine homéopathique, mais qui allaient voir des médecins, j'allais dire traditionnels, quand cela était nécessaire. Moi, je vais peut-être donner l'avis de professionnels de la santé qui sont chrétiens et à qui j'ai pu quand même consulter, avoir leur avis, n'étant pas du milieu professionnel médical. Et tous les trois sont en fait unanimes sur la question, Pasteur Timothée, c'est voilà, il n'y a pas d'efficacité sur des grosses maladies, style cancer. Il peut y avoir un effet placebo, mais encore une fois, comme la vidéo nous l'a montré au tout début, l'efficacité n'est pas du tout prouvée. Donc, c'est difficile de dire, tiens, ça marche. Oui, on peut considérer ça comme une médecine. Alors, on pourrait... Vas-y, Timothée, je sens que tu veux parler. Oui, non, juste pour compléter, ce qui est vraiment étonnant par rapport à ça, c'est que ça fait 200 ans environ que ça existe, peut-être même un petit peu plus, et que jusqu'à présent, il n'y a aucune étude médicale, scientifique, entre guillemets, sérieuse qui a pu être faite par rapport à cela. Donc, juste pour faire un petit peu un recoupement ou un rapport avec ce que l'on vit actuellement, on a un médecin dans le sud de la France qui dit qu'avec un certain médicament, on peut soigner le Covid-19. Et le grand débat, c'est de savoir est-ce que ça fonctionne ou pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a là aussi aucune étude scientifique qui peut le prouver. Je ne dis pas que ça marche, je ne dis pas que ça ne marche pas, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais je veux simplement souligner l'importance de l'acceptation aussi scientifique, médicale dans le domaine des médicaments et dans le domaine de l'homéopathie. Et ici, on ne l'a pas. Ouais. On n'a vraiment pas cet accord ou cette approbation du monde scientifique en général. Mais ce que je vais rajouter aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'on est quand même au XXIe siècle avec toute la technologie et on n'arrive pas à trouver ces preuves qui montrent que l'homéopathie a une fonctionnalité, ça peut fonctionner.
Et donc, beaucoup de personnes, lorsqu'on regarde les différents commentaires médecins ou même des vidéos, comme on peut voir, ils disent que l'homéopathie, c'est plus une histoire de croyance qu'une histoire de science, de scientifique. Et finalement, si c'est une histoire de croyance, eh bien moi, je crois en une seule chose, c'est en Jésus. Et c'est là aussi, moi, en tant que chrétien, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Tout à fait. Moi, je vais juste rajouter que je peux mettre une petite plaque sur le devant de ma porte en mettant homéopathe sans jamais avoir pratiqué la médecine, quoi. C'est quelque chose… Voilà, je ne suis pas médecin homéopathe. Donc, je peux juste mettre homéopathe et ça peut être une fausse publicité mensongère pour les patients. Donc là, c'est vraiment, comme l'a dit la vidéo, c'est encore une fois pour se faire du bénéfice quelque part. Et il n'y a pas de prescription. Vous pouvez aller acheter vous-même vos médicaments homéopathiques. D'ailleurs, quand ils fabriquent un nouveau médicament homéopathique, ils ne passent absolument pas par toute la chaîne longue et compliquée scientifique de vérification, de tests du médicament, etc. Parce que pour sortir un médicament homéopathique, il faut juste prouver qu'il n'y a rien dedans. Et donc, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun risque. Et on peut d'ailleurs même cumuler des médicaments traditionnels avec des médicaments homéopathiques, puisque de toute manière, l'homéopathique n'apporte rien. Et donc, s'il y a un pouvoir de guérison, ce n'est pas dans le produit lui-même. C'est soit du placebo, soit il y a des manipulations spirituelles derrière. Maintenant, je crois aussi, tout à l'heure, on en parlait avec Timothée, hors ligne, là, mais il ne faut pas confondre phytothérapie et homéopathie. C'est-à-dire qu'on peut se soigner par les plantes. La phytothérapie, c'est se soigner par les plantes. On retrouve beaucoup de médicaments viennent de là, de plantes qu'on découvre, des faits de plantes. On isole l'agent actif, on ne le dilue pas, on l'utilise. Et on parlait de l'arnica tout à l'heure. Vous connaissez peut-être tous, ceux qui nous écoutent, la pommade, la crème arnica qu'on met sur les bobos, sur les piqûres, etc. Mais vous pouvez avoir de l'arnica homéopathique et vous pouvez avoir de l'arnica phytothérapique. Vous tapez arnica sur Google et vous allez d'abord trouver un produit qui est une pommade homéopathique. Et juste en dessous, la ligne d'en dessous, on a fait le test avec Timothée tout à l'heure, vous allez tomber sur une pommade arnica phytothérapique. Ce n'est pas la même chose. Dans la crème phytothérapique, il y a réellement des substances de la plante arnica qui a des pouvoirs de soulager certaines douleurs, etc. Dans la crème homéopathique arnica, il y a probablement beaucoup de choses sauf de l'arnica. Et donc, c'est une question de croyance de nouveau, alors. Évidemment, on pourrait se poser la question de savoir mais pourquoi ça marche chez certains et pas d'autres. Donc, on pourrait se dire il y a peut-être l'effet placebo. Ou peut-être qu'il y en a qui croient en cela. On ne sait pas trop. On a une infirmière de l'église qui t'a quand même expliqué clairement qu'elle avait remarqué que ça semblait marcher mieux chez les gens qui avaient foi en la nature. Oui. C'est un peu troublant quand même. C'est un peu étonnant, quoi. Moi, j'ai foi en Jésus, pas en la nature. Je m'attends à ce que Jésus me guérisse ou à ce que Jésus agisse pour moi, mais je ne m'attends pas à ce que la nature intervienne pour moi. Donc, ça reste… J'ai l'impression qu'on marche un peu sur des sables mouvants, un sol qui se dérobe sous nos pieds et qui n'est pas très sûr. Je préfère faire confiance à Dieu que de mettre ma confiance dans quelque chose qui reste obscur et un peu mystérieux et caché. Tout à fait. Mais disons, ce qui, moi, me tracasse, c'est de me dire, par exemple, justement, Sébastien, je vais chez le médecin, je suis malade, et lui me prescrit un médicament style homéopathie, mais qu'est-ce que je fais? Je vais faire confiance en mon médecin, pas dans mon médecin, dans le médicament, pas dans le médicament. En tout cas, avant de répondre à ta question, je voulais, parce que je sens que forcément on est tous les quatre contre l'homéopathie, ça se sent dans notre discours, et si vous nous regardez à travers cette vidéo, vous dites mais moi je suis pour par rapport à cela, mais je tiens juste à vous remarquer que vu ce que l'homme Samuel Hahnemann, quel genre d'homme il était, et vu qu'aujourd'hui les preuves scientifiques, il n'y a aucune preuve par rapport à l'homéopathie, et donc ça rejoint plus à de la croyance, moi je ferai attention à cela. Et donc pour répondre à ta question, Mathieu, moi je mets pas mon corps, je mets pas ma santé dans des choses incertaines, des choses où on ne sait pas ce qui se passe, etc. Moi je sais que
Jésus m'a donné un corps et je dois en prendre soin et je dois faire attention à ce que je prends, à ce que j'avale, à ce que je crois aussi. Et moi, donc, si un médecin me prescrit des médicaments homéopathiques, eh ben, je dirais non. Et si jamais il me prescrit des médicaments que je ne connais pas les noms, je lui demanderai, mais est-ce que ce sont des médicaments homéopathiques? Et j'ai le droit, parce que je suis maître de mon corps, j'ai le droit de dire non, je ne prendrai pas ces médicaments. Est-ce que vous pouvez me trouver une alternative? Je pense qu'il y a aussi un danger. C'est le danger d'une forme d'automédication où on a parfois des personnes qui ont confiance en l'homéopathie et qui vont commencer à croire que l'homéopathie va tout guérir. Ouais. Et on voit bien qu'on a des doutes rien que sur les pathologies mineures, mais quand ça devient plus grave ou plus important comme maladie, il y a certaines personnes qui persistent à vouloir se soigner dans l'homéopathie. Et alors là aussi, notre rôle quelque part ce soir, c'est de vous dire, mais si vous êtes malade et que vous sentez que ça devient grave, bien entendu, vous priez. Bien entendu, vous remettez votre santé entre les mains de Dieu et c'est le principal. Mais moi, je vous conseille d'aller voir un médecin. Et un médecin sérieux et ne pas commencer à prendre des granules qui auraient comment dire, un pouvoir ou la capacité de vous guérir. Ne jouez pas avec votre santé. Ça, c'est clair. Faites confiance au Seigneur. C'est le premier point. Mais ensuite, ne jouez pas avec ça. On a des exemples. Hein. Je pense que si je ne me trompe pas, c'est le fondateur d'Apple. Steve Jobs, qui s'est soigné pendant longtemps à l'homéopathie et son état ne s'est pas amélioré. Et pourtant, il souffrait d'un cancer. Il souffrait d'un cancer, oui. Et il s'est soigné à l'homéopathie, il en est mort. Il est quand même mort. Il est quand même mort. Donc, faites attention quand même à cela et prenez soin de vous. Prenez soin de… Je sais que c'est à la mode de dire prenez soin de vous, mais encore plus, ne jouez pas avec votre santé. Et juste un point à rajouter, il faut savoir quand même que le Conseil européen scientifique, comme on l'a vu dans la vidéo, et j'insiste là-dessus, c'est que l'homéopathie ne vaut pas plus qu'un placebo. C'est quand même un Conseil européen qui se sont réunis pour ça et donne cette conclusion-là. Donc, voilà. Moi, je voudrais juste rajouter que la question qu'on pourrait se poser, c'est comment reconnaît un médecin d'un homéopathe. En général, un médecin, j'ai eu ça, je conseille d'un pharmacien chez nous, dans notre communauté, qui disait, voilà, en général, quand on va chez le médecin, on reste 20 minutes chez le médecin. Quand on va chez un homéopathe, on reste 1 heure. Et des fois, il y a les pendules et des trucs comme ça. Donc, quand vous allez chez quelqu'un, un médecin ou un médecin homéopathe, vous voyez qu'il y a toutes sortes de spiritisme à côté, ne restez pas là-bas. Moi, je vous le dis sincèrement, voilà, c'est pas un endroit propice à la présence de Dieu. Je pense que là où vous allez, vous devez inviter la présence de Dieu. Peu importe si vous êtes dans un hôpital ou chez un médecin, invitez Dieu et vous sentez aussi la présence de Dieu dans ces moments-là. Vous savez si vous êtes en présence d'esprit ou pas. Il ne faut pas négliger, je pense, le spiritisme aussi dans cette médecine. On va appeler ça cette médecine, mais je vais appeler ça, j'ai pas d'autre mot qui me vient actuellement en tête. Pasteur Eric, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai lu un article tout à l'heure, je suis en train d'essayer de le retrouver, sur les résultats financiers des laboratoires Boiron. Je sais pas, 560 millions ou 50 millions. Oui, ils font environ 600 millions de chiffres d'affaires par an, mais ces derniers temps, leurs chiffres sont en train de s'écrouler. Voilà. En 2019, ils ont une baisse de 29,3% dans leurs résultats, dans leur rentrée financière, parce que l'État français a pris une décision il y a peu de temps d'arrêter les remboursements mutuels, ou je ne sais pas très bien. Et en fait, les gens sont en train de se rendre compte que, bon, je pense qu'on va tout doucement vers la fin, ou en tout cas une diminution de l'usage de l'homéopathie. Voilà. Maintenant, je pense que ce qu'il est important aussi de faire, c'est agir sur des convictions. C'est Paul qui dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Moi, par conviction, je n'ai jamais voulu toucher à l'homéopathie parce que je n'ai jamais senti ça comme quelque chose de très clair. Tant qu'il y a des points obscurs dans quelque chose, moi, je préfère ne pas m'en approcher. Je préfère ne pas jouer avec le feu, etc.
Et donc, voilà, il faut agir sur base de conviction aussi. Alors, il n'y a pas longtemps, un frère m'a appelé en me disant, est-ce que tu crois que je peux, pour des problèmes de sommeil, essayer l'homéopathie? Bon, évidemment, je l'ai déconseillé. Je l'ai laissé libre de faire ce qu'il voulait, mais je lui ai donné mon avis. Et sur base de mon avis, il a décidé de ne pas y toucher, de ne pas tester. Que faire maintenant si on est adepte de l'homéopathie depuis de nombreuses années et qu'on y croit dur comme fer? C'est votre responsabilité. Moi, voilà, faites selon votre conscience. Mais si ce soir, vous avez, en écoutant cette émission, vous vous rendez compte que par ignorance, vous faisiez quelque chose que maintenant vous ne voulez plus faire, eh bien, c'est tout simple. Vous demandez pardon à Dieu, vous vous mettez à genoux, vous vous isolez et vous dites, Seigneur, ben voilà, vraiment, je ne savais pas. Je savais pas, c'est par ignorance que j'ai fait cela, mais maintenant, j'ai une conviction dans mon cœur que je dois arrêter et simplement, je te demande pardon, Seigneur. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas dramatiser plus que cela. Mais je pense que voilà, c'était notre devoir en tant que pasteur d'essayer quand même d'attirer votre attention sur des faits que vous n'allez pas trouver dans des explications du laboratoire Boiron. Ils ne vont pas vous parler de son fondateur, ils ne vont pas vous dire que c'était un homme qui faisait du spiritisme, etc. Évidemment, c'est des choses qui sont cachées, mais je pense que c'était notre devoir de vous rappeler que les sources, l'origine de l'homéopathie reste obscure. Donc, moi, je vais vous encourager aussi à faire des recherches, tout simplement. Tout Vous à n'êtes pas fait. d'accord avec nous et dire, voilà, moi, je ne suis pas d'accord, ben, faites des recherches, homéopathie foie, homéopathie, les effets, et vous verrez ce qui en ressort et vous tirez votre propre conclusion. Si vous avez dans votre entourage des gens qui disent, ah, moi, j'utilise l'homéopathie, ben, essayez de creuser un petit peu, mais pourquoi est-ce que tu prends l'homéopathie? Est-ce que c'est un choix? Et vous allez découvrir quoi. Nous, on a fait nos recherches quelque part, on a cherché, on a essayé de comprendre, on a questionné aussi les pharmaciens, médecins, infirmiers, on a posé des questions. Quelque part, moi, j'étais ignorant du sujet. Moi, j'ai aussi fait des recherches et puis je découvre aussi ce monde-là que je connais pas. Et maintenant que je le sais, je fais attention et je prends du recul. Et je pense que c'est ça qui nous pousse aussi à faire des recherches sur l'acupuncture et la sophrologie, c'est de comprendre ce qui se touche derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière c'est alternative. Et n'oubliez pas aussi que votre corps est le temple du Saint-Esprit aussi. Amen. Et on doit veiller à cela. Veiller à cela. Je vais laisser la parole à Timothée. Justement, j'allais dire pour conclure, peut-être, pasteur Timothée. Non, je voulais juste rajouter que justement, hein, l'acupuncture, la sophrologie, ça fera l'objet de prochaines vidéos parce que c'est aussi des sujets qui peuvent être sensibles et qui peuvent poser question. Après, comme on a dit, on ne veut pas vous donner l'impression qu'on fait le procès de l'homéopathie, mais on veut simplement que chacun puisse prendre des décisions en son âme et conscience devant Dieu, en étant responsable. Ce n'est pas à nous de dire ce que vous devez faire. Et ce n'est pas parce que vous êtes convaincu que l'homéopathie fonctionne que vous ne serez plus nos frères et nos sœurs en Christ. Mais je pense que c'est aussi notre rôle de mettre des balises et de dire faisons attention. Faisons attention à ce que nous faisons, à ce que nous prenons. Moi, j'ai toujours été, à titre personnel, très suspicieux aussi parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement et que certains n'ont aucun problème à utiliser le mot arnaque par rapport à ça. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais moi, je trouve ça un peu fort que quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement puisse avoir un tel succès. Maintenant, faisons attention et regardons à nous-mêmes. Et si vous avez, comme ça a été dit, hein, si vous avez un doute, renseignez-vous, priez, demandez au Seigneur de vous guider, de vous donner des convictions, mais surtout que chacun fasse ses décisions pour lui-même. Voilà. Pasteur Eric, peut-être, d'un mot de conclusion. Un mot de conclusion. On a déjà dit beaucoup, non? Il y a beaucoup, mais justement, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Timothée a donné son avis, puis peut-être je donnerai la parole à pasteur Sébastien.
moi, je conclurai en disant que, voilà, je pense que aujourd'hui, prendre conscience de quelles étaient les sources d'inspiration de celui qui a inventé l'homéopathie, c'est quand même important d'en tenir compte. Je veux rappeler ce principe que c'est pas parce qu'il y a guérison que c'est nécessairement bien. Vous pouvez aller voir des sorciers qui sont des arnaqueurs, mais vous pouvez aussi voir des gens qui font de la magie blanche et qui vont vous guérir. Dans ma région ici, dans la région du centre, là où mes parents ont vécu, il y a des guérisseurs. Il y a des gens qui sont spécialisés pour vous guérir de brûlures. Vous allez les voir et la brûlure va disparaître. Mais ce n'est pas pour ça que c'est bien. Parce que derrière ça, il y a d'autres addictions. Derrière ça, il y a des liens spirituels. Derrière ça, ce que le diable vous donne d'une main, il vous reprend le triple de l'autre main. Et donc, il faut faire attention. Et ce n'est pas parce que ça fonctionne, entre guillemets, parce que j'ai déjà entendu des gens qui me disent clairement « Ah oui, mais moi, ça fonctionne, l'homéopathie. » Mais ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne que c'est nécessairement bon. Et donc, il faut être prudent, malgré tout. Il faut être prudent. Je dirais qu'il y a parfois des effets. Sur les médicaments qu'on prend, il y a souvent une notice avec effet secondaire. Vous n'en trouverez jamais sur les notices d'un médicament homéopathique. Il n'y a pas d'effet secondaire. Moi, je dirais qu'il y a peut-être des effets secondaires spirituels. J'en suis pas sûr à 100%. Mais si on me dit qu'il y a une chance sur 100 même, et même une chance sur 1000 qu'il puisse y avoir des effets secondaires spirituels, j'y toucherai pas. Dieu m'a donné un esprit pour entrer en communication avec lui et avec lui seul. Avec aucune autre entité spirituelle. Avec lui seul. Et donc, je veille sur cet aspect-là de ma vie qui est l'aspect peut-être le plus précieux et l'aspect éternel de ma personne. Mon âme, mon esprit. Prenons ça au sérieux. Oui, pasteur Sébastien, merci, pasteur Eric. Ouais, un peu le point que je voudrais terminer, c'est je sais qu'on a été très complet ce soir, mais si jamais vous avez des questions, vous qui nous suivez sur Internet, et vous avez besoin encore d'avoir des réponses, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà, nous sommes les pasteurs de l'Église Connect et n'hésitez pas peut-être à nous rencontrer aussi pour avoir plus d'informations là-dessus. Mais ce qu'il faut faire, c'est surtout si vous êtes dans l'interrogation là ce soir, ne restez pas seul par rapport à ces interrogations, partagez-le. Vous avez peut-être entendu la Bible pour la première fois, Jésus pour la première fois, mais n'hésitez pas à communiquer avec nous et à changer sur ce point. Et ce sera un plaisir pour nous de pouvoir vous accompagner. Voilà. Je vous remercie en tout cas tous les trois d'avoir participé avec moi à cet échange sur l'homéopathie. Je rejoins la suggestion du pasteur Sébastien de ne pas hésiter à venir nous parler. On peut vous mettre aussi en contact avec les professionnels médicaux qui vous donneront des pistes sur ce qu'eux ont étudié, sur ce qu'eux ont appris sur l'homéopathie. Sachez que ce n'est pas, je suis en tout cas en Belgique, je pense pas que c'est enseigné. Peut-être dans certains endroits, mais j'ai pas eu d'écho positif en tout cas de l'homéopathie. Ou en tout cas là où c'est enseigné, c'était jamais de manière positive. Donc voilà. Mais je peux vous encourager en tout cas à faire vos recherches, à continuer. Et on est disponible aussi pour toute autre question que vous avez sur le milieu médical, sur tel ou tel truc. On pourra faire notre maximum pour essayer d'aider en tout cas à trouver soit une source biblique ou soit une recherche de notre part. Mais ne négligeons pas l'aspect spirituel. Je pense que c'est ça aussi qu'il y a à retenir. Oui, on n'est pas des professionnels de la médecine ou du milieu médical, mais voilà, au milieu spirituel, on a notre relation avec Dieu et on sait qu'elle est précieuse et importante, cette relation. C'est sur ça que je voudrais interagir et en tout cas terminer ce moment avec vous, cette FAQ. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve jeudi prochain, même heure, et on continue ensemble pour voir d'autres sujets. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.